Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Caroline Amat. Oh non, que dis-je, Caroline Peters Amat. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Sur la radio des Français dans le monde, on lutte contre les clichés liés à la mobilité internationale. Les Français quittent le pays pour payer moins d'impôts. Ben non, c'est pas la réalité. Souvent, c'est par amour. Et justement, on en aura la preuve avec notre invitée. Caroline, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Alors toi, tu es originaire d'Angers, les Pays de la Loire. Tu fais tes études là-bas. Tout le chemin, tout ton parcours t'a amené à rester à Angers finalement. Exactement, j'étais prédestinée à encore faire quelques dizaines d'années. Après ces 25 ans déjà dans le Maine-et-Loire. Alors, il va y avoir un coup de théâtre, je vais vous raconter. Au bout de 5 ans d'études, tu travailles dans le domaine de la santé. Ton rêve, c'est d'être dentiste. Finalement, il y aura des petits changements de programme. Tu décides de partir en Asie du Sud-Est avec une amie pendant 2 mois, de voyager un peu dans le monde. Tu découvres la Thaïlande, le Cambodge. C'est très enrichissant. Et puis, il va se passer une rencontre. Une rencontre, et c'est surtout la rencontre. Oui, gros coup de foudre. Alors, je rencontre mon futur mari. Bon, alors à l'époque, j'étais loin de penser que ça allait devenir mon mari, le père de mes enfants. Mais ça a été le gros coup de foudre. Et puis surtout, je rencontre en fait un anglophone. Alors, faut savoir que moi, je parlais pas du tout anglais à l'époque. Et je rencontre donc un anglophone canadien, donc qui habite dans le froid, comme on peut s'imaginer. Alors, une fois en France, tu réfléchis un peu, tu te dis, bon, faut que je me lance dans l'aventure. Tu décides d'aller le rejoindre au Canada. Il vit à Toronto. Tu arrives en février là-bas. Il fait moins 20 degrés. T'as une petite doudoune française qui ne te sert à rien. Le début est un petit peu difficile. Tout à fait. J'arrive avec ma doudoune française, chic, pas du tout prévu pour les moins 20 degrés qui m'attendaient. Et pas du tout... prête en fait à rencontrer en fait cette nouvelle culture, le climat et puis aussi cette nouvelle langue qu'il fallait que j'apprenne complètement. Donc ça a été vraiment un nouveau départ sur tous les points de vue. Ton meilleur ami, c'est Google Traduction à ce moment-là, même avec ton mari, parce qu'il y a un petit mélange franglais qui s'installe. Et puis tu découvres que c'est pas si simple. Les premiers mois sont difficiles. Trouver un boulot, par exemple, il faut être sponsorisé par une société. Tu vas finir par trouver un boulot dans un centre de santé communautaire, mais on va dire que les 6 premiers mois, tu as douté peut-être de t'être lancé dans l'aventure ? Non, mais complètement, j'ai douté, j'ai pleuré, il faut le dire, ça a été difficile. Ça a été, je pense, une des plus difficiles, une des étapes les plus difficiles de ma vie, définitivement, parce qu'on doit vraiment se réinventer en fait, on est un peu déraciné, donc il faut vraiment retrouver, donc il faut réapprendre une nouvelle langue, comprendre une culture, et puis se refaire une carrière, parce que quand on arrive au Canada, on a souvent tendance à penser qu'on va repartir d'où on est venu, mais c'est pas du tout le cas. Il faut souvent passer par la petite porte pour ensuite gravir les échelons, si on parle vraiment bon français. Donc il fallait accepter tout ça aussi. Il fallait accepter des nouveaux postes qui n'étaient pas forcément ceux que j'avais envisagés ou j'avais rêvé. Et puis il faut juste laisser le temps, je pense. C'est de l'acceptation, c'est laisser du temps au cerveau, au corps aussi de se réadapter. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, on peut avoir un coup de mou quand on vit en expatriation. Le quotidien peut être difficile, on est loin de sa famille, tous ces repères qui changent. C'est bien d'en parler parce que tu es sensible au sujet de la santé mentale. On a 100 000 auditeurs tous les jours qui nous écoutent aux 4 coins du monde et qui doivent aussi vivre parfois des périodes où il y a le doute qui s'installe. Oui, tout à fait. Et puis ce que je pourrais peut-être dire aussi, c'est que la vie est faite de doutes. Sur beaucoup d'autres sujets aussi. Quand on s'expatrie, on va dire que ça accélère aussi certains doutes, certains questionnements sur nous-mêmes, mais qu'on aurait peut-être été confronté à ces doutes-là ou en tout cas à des questionnements dans le futur. Donc ça, c'est comme si on faisait tout en accéléré. Après, moi, je prends ça vraiment comme une expérience positive parce que ça m'a amené en fait à réfléchir à qui je voulais être, qui je suis, qui j'étais. Et puis surtout
essayer de refaire des fondations qui sont complètement solides. Alors tout va bien se passer hein, parce que 6 ans plus tard, il va y avoir un mariage en 2023, une première grossesse en 2024, une deuxième grossesse en cours. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Tu vas même devenir citoyenne canadienne. Un petit mot sur l'immigration parce que c'est quand même pas un sujet fastoche au Canada. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis arrivée, donc comme je l'expliquais, un peu sur un coup de tête. Voilà, coup de foudre, coup de tête, on part, on quitte tout. Et donc, y a pas du tout le temps de faire les permis de travail ou quoi que ce soit. Donc, je suis arrivée en tant que visiteur et puis j'ai trouvé un employeur qui m'a sponsorisée. Donc, j'ai eu un permis de travail fermé. Donc, je pouvais travailler qu'avec cet employeur-là. Et puis, 2 ans après, je me suis dit, j'aimerais bien quand même pouvoir peut-être explorer d'autres opportunités de travail. Et donc, j'ai appliqué à la résidence permanente que j'ai obtenue. Et ensuite, donc, j'ai eu la citoyenneté canadienne. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Il faut savoir, mon ancien travail, en plus, je travaillais avec IRCC, donc l'Immigration Réfugiés Canada, le ministère de l'immigration. Et on a souvent tendance à se dire, je vais exercer le même métier quand je m'expatrie là-bas, alors qu'en fait, il y a aussi quelques soucis parfois d'équivalence de diplôme. Il faut le savoir. Donc, il y a des équivalences à repasser. Moi, j'ai eu la chance avec le master que j'ai eu. Je n'ai pas eu besoin de refaire, en fait, ces équivalences de diplôme, mais il y a beaucoup de domaines, en fait, de secteurs d'activité qui sont réglementés, comme le domaine de la santé, de la petite enfance, des choses comme ça. Alors, on a fait un dossier très complet sur la grossesse en expatriation. Tu en vis une deuxième aujourd'hui. Là aussi, tous les repères ont changé. Alors certes, tu n'as pas eu de grossesse en France, mais tu avais des amis qui ont connu ça, la famille, etc. Là, tu te rends compte que c'est différent. Il y a des plus et les moins. C'est une belle expérience. En tout cas, pour moi, ça a été une belle expérience parce que je priorise la santé mentale. Voilà, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Si je parle un peu de ce qui a été un peu plus difficile, c'est la différence, par exemple, on a un rendez-vous, donc vous avez votre rendez-vous soit chez la sage-femme ou chez le médecin, le gynécologue, par exemple. Et puis, il va vous envoyer, en fait, dans un centre spécialisé ou parfois c'est à l'hôpital pour faire vos échographies. Et donc là, donc vous arrivez, votre conjoint ou conjointe n'est pas accepté en fait dans la salle, donc vous êtes seul. Et puis pour un premier enfant, moi j'ai trouvé ça assez difficile en fait d'être toute seule. On ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait le praticien, donc le technicien, est juste là pour faire l'échographie, mais ne va délivrer aucun résultat verbalement. Donc, c'est-à-dire qu'on fait l'échographie, on est comme ça, on voit pas d'écran parce que l'écran est tourné vers le praticien et non vers nous, donc on voit même pas son bébé. Et en fait, c'est le médecin, donc au prochain rendez-vous, vous avez un rendez-vous dans 1 semaine, par exemple, qui va vous donner les résultats. Est-ce que votre bébé va bien? Donc, ça veut dire que pendant 1 semaine, vous patientez ou vous vous impatientez. Voilà, ça c'est le côté un peu négatif. Et puis le côté positif, par contre, je remercie énormément ma médecin, c'est la prise en charge, en tout cas le soutien de la santé mentale. À chaque fois, en fait, c'était « Madame, comment vous allez? Comment vous vous sentez ?» Puis c'était pas juste « Ça va, vous avez quelques nausées ». Non, c'était beaucoup plus poussé. C'était « Comment vous vous sentez avec les hormones, mentalement ». Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, te voilà donc maman et femme entrepreneur à Toronto. Un petit mot sur le quotidien à Toronto. C'est pareil, on dit que ce sont des cousins, les Canadiens. Ben non, il y a beaucoup de différences. Le quotidien, la nourriture, la vie, les loisirs. Mon quotidien est bien rythmé. Vous imaginez, j'ai donc un bébé de 14 mois que je m'occupe quand même une bonne partie de la semaine. Et puis, j'ai mon entreprise à côté, avec une équipe de 12 personnes. Donc, heureusement, j'arrive à déléguer et puis notre centre tourne correctement, mais j'ai besoin quand même de beaucoup travailler. Donc, moi, mes journées, c'est pas du 9h, 5h, là, pas du tout. Je me lève tôt le matin, je travaille un peu le matin. Après, je m'occupe de mon enfant pour presque toute la journée. Quand il dort, je retravaille et puis je travaille aussi le soir. Donc c'est vrai que les grandes vacances, les 5 semaines de vacances que l'on a en France ou les week-ends prolongés, c'est pas vraiment pour moi, mais je me sens très très alignée avec ce que je fais. Je regrette, mais en aucun cas. Tu as monté OA Wellness, un studio de bien-être. L'idée, c'est de soutenir la santé mentale par le mouvement. Donc tu es un peu dans le même esprit que ce que tu avais fait comme étude finalement.
Oui, c'est lié, c'est relié. Je suis allée un peu plus loin. On va dire que si je peux donner mon avis sur le système de santé. Le système de santé, en fait, il est surtout fondé sur du traitement. On va traiter des symptômes. Alors moi, j'ai voulu en fait prendre la chose un petit peu différemment et aller plutôt sur de la prévention. Et pour moi, si on se bouge, si on prend soin de sa santé mentale, on réduit notre stress, ça c'est la première chose, eh ben on va se sentir mieux. Et donc, on va peut-être moins avoir besoin d'utiliser les systèmes de santé, les services de santé actuels aujourd'hui. Si on regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, j'imagine lorsque tu as annoncé à ta famille que tu allais rejoindre ton petit ami qui vit à Toronto, la famille a dû lever les yeux au ciel en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire, ma fille ?» Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, tu regrettes rien ? Rien du tout. Je me sens épanouie, heureuse. Non, j'ai jamais été aussi heureuse en fait. Je regrette rien du tout. C'est sûr que voilà, il y a des hauts et des bas, mais comme c'est la vie en fait. Donc même si j'étais restée, je pense qu'on aurait eu aussi des hauts et des bas. Oui, c'est pas simple. C'est surtout ma maman. Hein. Ma maman m'a dit mais tu vas revenir. Voilà, elle s'est pas mal inquiétée. Je pense comme tous parents en fait, on se demande où vont aller nos enfants. Et puis mes parents non plus ne connaissaient pas le Canada, donc c'était l'inconnu. Et quand on sort de notre zone de confort ou quand on va vers l'inconnu, ça peut toujours faire un peu peur, mais aucun regret. Et cette fois, tu as amené ton mari et la petite famille pour vivre quelques semaines en France pendant les fêtes de Noël. C'est un plaisir quand même de retrouver notamment notre gastronomie peut-être ? Ah bah complètement. La première chose que je fais qui me ravit, c'est d'aller par exemple faire mes courses au supermarché. Ici, en France, parce qu'on a des super bons produits, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Non, c'est super. C'est vrai que si on veut manger à la française à Toronto, il faut avoir un bon portefeuille. On fait pas une raclette tous les jours avec 8 amis autour de la table. Mais non, c'est aussi pour moi l'équilibre. Il faut que je rentre assez souvent. C'est comme ça que je trouve mon équilibre. Et pour moi, la maison, tu disais tout à l'heure. Ça peut être difficile de s'installer. Pour moi, la maison, on a souvent tendance à la voir comme c'est un toit, c'est quelque chose de physique. Pour moi, home, c'est vraiment où ma famille se trouve, où mon mari se trouve, où je me sens bien. Et pour moi, j'ai 2 maisons. J'ai vraiment le Canada et la France. Et ça me fait aussi le vivre mieux. Merci Caroline pour ce beau témoignage. Je souhaite de passer d'excellentes fêtes. Tu salues toute la famille et au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le monde. Merci Gauthier, à bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.